Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 16 août 2021. Alors on va faire cette vidéo signe par signe comme d'habitude, on va aller voir sur le côté horoscope ce que ça nous dit. Et en deuxième partie, on ira voir dans les cartes ce que ça nous dit. Alors on va prendre le nouvel oracle du petit Lenormand. Ensuite, donc celui-ci on va s'en servir pour l'aspect relationnel. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. On ira voir s'il y a des informations à obtenir dans ces cartes pour la semaine du 16 août. Et on terminera, comme d'habitude, par le Béline pour aller voir concrètement dans la matière comment ça se passe. Alors, cette semaine du 16 août, on est déjà à la mi-août. Donc, cette semaine du 16 août, il y a une pleine lune, la pleine lune du 22. Donc cette pleine lune sur l'axe en Verseau, sur l'axe Verseau-Lion, qui est pas mal. Je vous mettrai le lien de cette vidéo, de la vidéo de la pleine lune que j'ai faite. Je vous la mettrai dans la barre de description avec le lien pour aller voir la vidéo sur la pratique du verre d'eau magique, puisque on en profite dans ces périodes-là pour poser des intentions et de les mettre sous le verre d'eau pour être dans la réalisation de ce que l'on a vraiment envie d'expérimenter dans nos vies au quotidien. Alors, c'est parti, on y va, on va commencer par les béliers. Alors, les béliers, le soleil en lion cette semaine, il sera question d'un partenariat ou d'un contrat ou encore d'une association que vous formerez. Alors, peu importe le domaine, qu'il soit amical, professionnel ou amoureux, vous vous engagez vraiment un peu plus, mais j'ai même envie de vous dire, c'est beaucoup même, beaucoup plus cette semaine. Et si ce partenariat concerne le secteur professionnel, vous allez être très emballé de former ou de créer ce partenariat ou cette association. Réfléchissez avant d'agir parce qu'il serait dommage de passer à côté d'un détail. En amour, les couples, vous avez une relation parfaite. Cette semaine, il y a de la perfection dans votre relation amoureuse. Pour les célibataires, vous êtes déchaînés. Vous êtes vraiment les personnes qui attirent vraiment l'œil, en tout cas en amour, les célibataires, il y a de fortes chances que les rencontres se fassent. Les taureaux, alors les taureaux, il y a Mercure en Vierge, on a Mars aussi qui est là en Vierge, donc ça vous donne, côté professionnel cette semaine, vous avez le moral parce que vous franchissez tous les obstacles. Rien ne vous arrête les taureaux. Votre entourage apprécie votre compagnie tellement vous êtes enthousiaste. Côté cœur, alors les célibataires, vous flirtez, vous consommez la tendresse et l'amour comme un plat gastronomique. Les couples, alors vos sens sont en éveil, donc là il y a vraiment chez vous les couples cette semaine, il y a quelque chose là qui fait que on se redécouvre et on cherche vraiment à éveiller beaucoup de sentiments dans le couple. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, Soleil en Lion, Vénus en Balance, ça, ici, ça nous dit que vous profitez de la dernière semaine du Soleil en Lion pour saisir les opportunités professionnelles. Alors là, on va vous demander de ne pas être trop dur avec vous-même, bien qu'on ait Vénus, Vénus en Balance qui vous amène de la douceur. Fort heureusement parce que il semblerait que vous vous jugez sévèrement, là, les Gémeaux, sur l'aspect professionnel. Côté cœur, en couple, vous mettez la pression à votre partenaire. Alors là, détendez-vous, là, les Gémeaux, parce que il semblerait que vous meniez la vie dure à votre partenaire. Pour les célibataires, les vacances en famille ont tendance à couper toute votre libido. Donc là, il est temps de retrouver une certaine, pas solitude, mais il est temps de vous retrouver entre amis pour la fin de ces vacances. Les cancers, alors les cancers, Mercure en Vierge, Mars
qui est là aussi en Vierge. Sur le côté professionnel, cette combinaison vous permet de vous démarquer et de montrer votre plein potentiel. Et là, vous faites très bien, là, les cancers. Vous avez raison de vous démarquer. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez vous démarquer vous aussi c'est soit dans une candidature spontanée, soit lors d'un entretien. Mais là, les cancers, vous avez vraiment cette faculté, cette possibilité de vous faire remarquer. Côté cœur, les célibataires, vous attirez les regards et vous en profitez, vous avez raison. On vous remarque là, les cancers célibataires. Et en couple, vous êtes en forme. Et Vénus vous encourage à dévoiler beaucoup plus vos sentiments. Les lions, alors les lions, Soleil et Vénus en balance, c'est la dernière semaine chez vous. Bon anniversaire aux lions. Alors, cette semaine, la carte bleue chauffe. Hein. Votre train de vie vous occasionne beaucoup de dépenses et vous êtes d'humeur plutôt insouciante. Là, vraiment, on va vous demander de faire attention tout de même parce que vous avez la dépense légère, là, les lions, cette semaine. Côté cœur, les étincelles sont visibles chez vous. Les célibataires, votre exigence ici pourrait vous occasionner plutôt des freins. Là, il y a des risques de finir seul si vous ne changez pas votre humeur. Vous êtes râleurs, là, les lions, cette semaine, les célibataires. Ne soyez pas trop exigeants. Pour les couples, qu'avez-vous à faire des reproches, si vous voulez? Vous faites beaucoup de reproches en couple, là, les lions. Il serait peut-être temps de vous regarder un peu plus dans un miroir et peut-être de réfléchir à 2 fois avant de faire des reproches à votre partenaire. Les vierges, alors les vierges, Mercure en vierge, on a Mars aussi hein, en vierge, donc côté professionnel, vous êtes méticuleux, ordonné, voire même maniaque. Le travail de précision, vous aimez ça, là, les vierges, mais ne vous... Là, il n'est pas question de s'en rendre malade. Hein. Ne vous rendez pas malade avec cette minutie et ce souci de la perfection dans le travail. En amour, votre charme plaît beaucoup. Les célibataires, profitez-en parce que ici, vous allez vous laisser entraîner vraiment par ce célibat et il vous plaît. Et pour les couples, il y a un regain de forme ici. Le regain de forme plus des idées folles, ici, on pourrait dire que ça vous donne des occasions de bousculer vos habitudes. C'est comme si vous disiez adieu à la routine, là, les vierges, et c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression que chez vous, les vierges, vous en finissez avec les habitudes amoureuses en couple, les câlins de... Vous voyez, les choses très... Oh, comment je pourrais vous dire ça? Les choses très routinières chez vous, les vierges, là, vous abandonnez ça. Les balances, alors les balances, Soleil en Lion, Vénus en balance, c'est de la douceur et de l'harmonie cette semaine. En amour, les célibataires, votre charisme est un atout précieux. Ici, votre simple présence suffit chez les célibataires, vous êtes visiblement très charismatique. Hein. Pour les couples, alors, pour les couples... Même si votre partenaire vous cherche des poux dans la tête, vous restez très zen, les balances. Vous ne cédez pas à l'énervement. Côté professionnel, peut-être que quelques inquiétudes vous traversent l'esprit en ce début de semaine. Bon, rassurez-vous, rien ne vous atteint les balances cette semaine sur l'aspect professionnel. Ces inquiétudes-là ne sont absolument pas fondées, donc ne restez pas, ne cultivez pas ça. Vous voyez que vous pouvez vous faire confiance, là, les balances. Les scorpions, Mercure et Mars en vierge, côté professionnel, ça vous demande de garder les pieds sur terre parce que tout le
tout le travail que vous faites et tout ce que vous faites comme projet, ici, tout va évoluer et se transformer en succès. Donc, le succès, la transformation opère jusqu'à la fin de l'année. Mais là, ici, tout ce que vous allez mettre en place à partir du 15 août, ça va porter ses fruits jusqu'à la fin de l'année. Sachez, vous trouvez les meilleurs partenaires. En amour, les célibataires, ici, vous tombez amoureux au premier regard. Et pour les couples, vous êtes, si vous voulez, le baromètre monte chez vous et vous êtes très, très amoureux de votre partenaire ici, les scorpions. C'est tant mieux, hein, je vous le souhaite de tout mon cœur. Les sagittaires, alors les sagittaires, soleil en lion, Vénus en balance, vous faites du tri dans vos projets. Certains semblent irréalisables, c'est possible. Si c'est le cas, si ça vous paraît irréalisable dans l'instant, les sagittaires, mettez-les de côté et concentrez-vous sur l'essentiel. Votre énergie va monter crescendo jusqu'à la mi-septembre et vous pourrez réaliser les projets que vous aurez mis de côté ce mois-ci. Donc là, les sagittaires, pas de panique. Concentrez-vous sur l'essentiel et sur ce que vous pouvez faire maintenant. En amour, les célibataires, ne cherchez pas à changer les gens. Prenez-les comme ils sont ou ne les prenez pas. Mais ne cherchez pas à rentrer dans des conflits où vous avez envie de changer les gens, ça ne marchera pas. Pour les couples en amour, ici on vous invite au dialogue. Donc c'est dans le dialogue que vous allez retrouver une certaine sérénité, là, les sagittaires. Les capricornes, alors Capricorne, Mercure et Mars en Vierge, ça résonne, c'est-à-dire qu'ici ça me parle de beaucoup de franchise. Alors, côté professionnel, votre franchise n'est pas au goût de tous, néanmoins, cela vous permet de montrer aux yeux de tous votre talent ou vos talents. Ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc là, les Capricornes, votre franchise, même si elle ne plaît pas à tout le monde, utilisez-la. En amour, les célibataires, vous êtes chaud comme la braise. Alors là, les célibataires, c'est brûlant hein, chez vous et la température monte chaque jour davantage. Pour les couples, vous avez de l'énergie à revendre cette semaine. Donc là, vous allez partager avec votre partenaire beaucoup de moments très intimes et c'est vraiment le mal que je vous souhaite. Les Verseaux. Alors les Verseaux, Vénus en balance. Côté professionnel, vous vous montrez très professionnel justement et la réussite est à ce prix. Alors même si vous montrez, si vous vous montrez un peu à cheval sur le règlement, vous êtes très juste quand même. En amour, les célibataires, vous êtes plus romantiques que jamais. Vous misez tout sur votre charme et ça paye. Pardon. Pour les couples, attention aux excès, parce que c'est un coup tout noir ou un coup tout blanc. Donc là, on va vous demander d'opter pour une vie, essayez de voir la vie en rose dans les couples, parce que tomber dans les excès, c'est jamais bon. Hein. Les poissons, alors les poissons, fiez-vous à votre intuition pour prendre des décisions. Je ne vous parle pas de choix, mais de décision ici. Hein. Vous avez l'envie et le désir de rencontrer de nouvelles personnes et votre état d'esprit vous permet d'attirer les personnes et les soutiens dont vous avez besoin pour vous réaliser. Donc là, quand je vous dis de vous fier à votre intuition pour prendre des décisions, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de choix. C'est plutôt, faites plutôt appel à l'évidence plutôt qu'à un choix. C'est évident que je vais prendre cette direction. C'est évident que je vais décider, je ne sais pas moi, cet appartement plutôt que la maison. C'est évident que je vais choisir de me marier ou pas. Enfin, vous voyez, c'est ces choix-là qu'on s'impose. Là, franchement, les poissons vous demandent de vous fier à votre intuition.
Alors, en amour, les célibataires, soyez confiants et sachez que vous avez toujours la cote. Vous plaisez, je vous le confirme là, les poissons en amour, hein, pour les célibataires. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez ceci ou cela, c'est pas vrai. Pour les couples, votre partenaire est tendu. Si c'est le cas, prenez le temps de vous faire du bien à deux. C'est comme ça que vous ferez baisser les tensions si votre partenaire est un peu tendu cette semaine. Voilà pour l'horoscope. On va passer maintenant aux cartes. On va commencer avec le nouvel oracle du petit Lenormand. Donc on y va avec cet oracle, le nouvel oracle du petit Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect relationnel cette semaine, la semaine du 16 août 2021. On va aller voir si ça ne vient pas, on ira les chercher. Ah bah. Alors, ici on a la carte des enfants. La carte des enfants va nous parler soit des enfants, ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler aussi d'un commencement. Alors cette carte porte le numéro 13. Donc ça peut nous parler aussi d'une transformation. Ici on a une lettre. Ça peut nous parler d'une transformation, de quelque chose qui évolue, qui grandit avec la carte de l'enfant. La carte de la lettre à côté nous parle peut-être d'une nouvelle, d'un courrier qu'on reçoit. Je pense au bélier, hein, cette semaine, il y a des contrats, des associations qui se forment, des partenariats. Ici, on a la moisson et la carte de l'arbre qui va nous parler quand même d'un enracinement, ou alors ça nous parle d'amour aussi, celle-ci. Et en dos de deck, on a le soleil. Alors le soleil, lui, va nous parler de réussite. Va nous parler... le soleil, c'est le principe de vie, c'est de la vitalité. Donc ici, ça consolide. Mais ça me parle surtout de richesse. Ça me parle de réussite. Ça va me parler... ça me parle de choses... Ça peut même me parler de mise en lumière. Il y a quelque chose là qui est mis en lumière avec la cigogne derrière et le cœur. Alors, ça, sur un côté relationnel amoureux, ça pourrait me dire ici qu'on met en lumière le commencement d'une relation amoureuse. Hein, parce que je vous rappelle quand même que cette carte nous parle vraiment d'amour. Et cette carte, c'est le valet de cœur, donc c'est l'amoureux. Hein. Souvent, c'est présenté comme ça, cette carte. En tout cas ici, ça résonne quand même bien une relation d'amour qui pourrait voir le jour avec ce soleil. Et ça serait bel et bien de la réussite avec cette carte de l'enfant qui nous parle soit du commencement d'une relation amoureuse, soit peut-être, et pourquoi pas, d'un enfant. Peut-être qu'on apprendrait un début de grossesse ici cette semaine. Hein. Ça peut nous parler de ça. En tout cas ici avec la lettre, cette lettre peut nous parler soit d'un message que vous recevez, ou alors, ça nous parle aussi d'une déclaration d'amour. Si on parle sur un aspect relationnel, mais sur l'aspect professionnel, ça pourrait nous parler aussi d'un commencement dans le travail. Ici, on pourrait voir une proposition arriver, ou pourquoi pas une période d'essai se signer, voyez, un contrat qui débute. Ça me parle vraiment de ça ici. Et la moisson. Ici, ça me parle clairement de récolte. Hein. Donc là, si c'est une recherche d'emploi, vos efforts sont récompensés, puisqu'avec cette carte qui ne parle que de ça, va nous dire que vous récoltez le fruit de vos efforts. Si on est dans une relation amoureuse, ici, on parlerait bien sûr de la concrétisation avec ce soleil. On parle de la concrétisation d'un début de relation. Ça pourrait aussi nous parler vraiment du début d'une histoire d'amour, hein, ici. Et avec la carte de l'arbre qui nous parle d'amour aussi, qui nous parle de force, de vitalité, d'ancrage. Ici, ça prend racine, hein, vous voyez, ça prend racine et ça grandit. Ici, on a une histoire d'amour qui commencerait vraiment à se consolider et à prendre racine. Hein. Il y a vraiment le commencement de beaucoup de choses ici, qu'on soit dans un aspect amoureux ou alors professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi amical. Hein. Mais bon, quand il y a autant de cœur que ça,
Ça me parle quand même plus d'une côté de la passion ou de l'amour. La passion, on peut parler du côté professionnel. L'amour, on sait tous ce que c'est, hein. Donc là, pour cette semaine, ici, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous dit ici. Si on peut avoir, ou d'autres domaines. Ah, ici, on nous parle d'un verdict. Alors, le verdict, il est toujours en votre faveur dans ce jeu. Ou alors, c'est une décision que vous prenez. C'est pas forcément un verdict donné par un tribunal, hein. Ça peut être aussi une décision que vous prenez. Alors, on nous reparle encore de la naissance. Il y a un commencement ici, hein. Là, vous prenez une décision qui vous propulse sur le commencement de quelque chose. On va aller voir. Ici, on nous parle d'un boomerang. Donc là, on aurait peut-être le retour de quelqu'un. Peut-être que vous prenez la décision de... Vous voyez, la naissance peut nous parler aussi de renaissance, hein, avec le boomerang. Peut-être que vous prenez la décision de retenter une expérience avec un ancien partenaire. Ou alors, peut-être qu'on revient sur un départ d'une entreprise, une démission. Peut-être que la démission, finalement, on la revoit et on décide de mettre la démission à la poubelle et de repartir travailler dans une entreprise ou avec un employeur. C'est possible aussi. Mais bon, le boomerang, ça veut dire qu'ici, on revient sur une décision. On revient sur une décision de rupture parce que, vous voyez, la rupture avait été causée par de la jalousie. Alors, si on est dans une relation amoureuse, on peut nous parler d'une triangulaire. Peut-être que finalement, on revient sur cette rupture et pour redonner une chance à cette relation. Si vous étiez dans une triangulaire et qu'il y a eu une rupture au début de l'été, ici, il est possible qu'on revienne sur la décision. Ou alors, peut-être qu'on donne... si c'est une relation professionnelle ou un travail, ici, c'est pareil. Vous aviez quitté ce travail, peut-être parce que vous étiez sur 2 postes à la fois et il fallait en choisir un. Il fallait faire un choix, vous avez pris une décision et vous revenez dessus et vous revenez avec un employeur. En tout cas, c'était une décision qui avait été prise, qui semblait être, avec la fatalité, ça paraissait être définitif. Bon, finalement, on revient là-dessus. Mais en sachant que la rupture a été causée par ça, hein. C'est ou de la jalousie ou une triangulaire, où il y avait peut-être une ambiance au travail qui n'était vraiment pas confortable ici, hein. Et le retour viendrait suite à un verdict qui a été donné d'éliminer une personne peut-être, hein, qui vous harcelait sur le lieu de travail. C'est possible aussi, ça, hein. Peut-être que vous avez été victime d'harcèlement, vous avez quitté votre poste à cause de ça, et parce que vous avez obtenu gain de cause, vous revenez dans l'entreprise. Ça peut me parler de ça aussi, d'une situation dans ce genre-là. En tout cas, ici, vous vous êtes senti coupable. Alors que vous ne l'étiez pas, mais vous vous êtes senti coupable de cette rupture. Derrière, on a la carte de l'amitié, du contrat, du temps, de l'échec et du retour, hein. Ça insiste, hein, avec la carte de la loi, si on est sur un aspect professionnel. Vous voyez ici, la culpabilité que vous portiez, finalement, c'était pas la vôtre, hein, moi je vous le dis, hein. Vous vous sentiez coupable alors que vous ne l'étiez pas. Derrière, on a la carte de l'amitié et du contrat. Alors, le contrat, si on est sur un contrat de travail, ici, il y a quelqu'un qui vient vous appuyer. La carte de l'amitié, avec ça, avec cette combinaison-là, c'est quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous porter, vient vous prêter main forte, on va dire, hein, ici, pour le contrat. Donc, il y a quelque chose qui revient. Si c'est au travail, on signe un contrat. Si c'est sur une relation amoureuse, on reprend un engagement. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que ça me dit. Derrière, on a le temps. Donc, c'est pour quelque chose à long terme, hein. Ce contrat est signé pour du long terme, quel qu'il soit.
Et ça faisait suite à un échec, hein, cette histoire. Mais vous voyez, on a bien le retour. Et derrière, on a la loi. Donc, si c'est sur un aspect professionnel, la loi vient vous aider. Il y a vraiment quelque chose, si vous voulez, si vous étiez, si on vous avait rendu coupable de quelque chose, ici, votre culpabilité est effacée, puisque il y a un contrat qui est signé ici. Et il y a quelqu'un qui intervient en votre faveur. Vous avez le soutien de quelqu'un. Ça me fait penser aux scorpions. Hein. Les scorpions, cette semaine, vous vous faites entourer des bonnes personnes. Vous avez le soutien. Il n'y a pas que les scorpions. Les poissons aussi, les cancers, les signes d'eau. Hein. Ça me parle aux signes d'eau. C'est marrant. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous vois là-dedans. Hein. Enfin, ça concerne tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi je pense aux signes d'eau. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir dans le Béline, savoir s'il nous parle d'autre chose ou s'il nous confirme hein, ce qu'on a vu. En tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, ici, il nous parle de la prison, de la méchanceté, des honneurs. Ouais, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose là où on était emprisonné à cause de quelqu'un qui pouvait être considéré comme méchant, avec la définition qu'on met chacun hein, derrière ce mot. Ici, il y avait quelqu'un qui nous en voulait ou quelqu'un qui nous a causé du tort. Et ça avait tendance à nous emprisonner. La carte des honneurs, ici, qui porte le numéro 7, sous l'aspect du soleil, hein, ici, on est sous le soleil. Ça veut dire qu'ici, on vient mettre en lumière votre non-culpabilité, on va dire, et vous en sortez victorieux. Hein. Il y a quelque chose de réparé dans cette carte. Hein. En tout cas, dans cette situation, si vous étiez enfermé dans une situation dans laquelle on vous avait chargé en culpabilité, ici, il y a quelque chose qui se... Il y a la lumière est faite avec cette carte. Alors, ici, on a la carte de la famille, de la stérilité, du changement. Ça me fait penser au premier tirage avec l'oracle du petit le Normand. Vous voyez ici, on a la carte de la famille, la stérilité, le changement. Ça pourrait me parler l'annonce d'une grossesse. On change, vous voyez, il y a du changement annoncé en famille sur un domaine qui était stérile. Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi une situation dans laquelle on était coincé en famille. Ça peut parler d'un divorce aussi. Hein. En tout cas, la carte 7-6 sous Mercure va nous parler d'un changement. Il y a quelque chose qui évolue. C'est peut-être dans la communication ou alors il y a vraiment quelque chose qui bouge. Là, cette semaine, la sérénité, ce qui était coincé, parce que la sérénité, c'est vu sous Saturne, hein, donc ça me parle du temps. On était coincé depuis longtemps ou alors c'était vraiment le temps était mis en cause là-dedans, dans cette situation en famille. Bon, ça bouge et ça change. Il y a vraiment quelque chose là. Ah ben, le Béline nous parle de naissance, hein, encore une fois. Il y a rien à faire, mais là, il y a des commencements. Hein. Il y a des situations qui paraissaient gelées, là. Hein. Qu'elles soient professionnelles ou familiales ou amicales. Il y a des situations qui semblaient être gelées, coincées. Ben ici, on a le commencement de quelque chose. Et c'est vu sous... ça s'enflamme. Hein. Il y a des signes hein, cette semaine où les projets vous rendent très enthousiastes. Hein. Je pense au taureau. Je pense... Qui c'est qui est encore comme ça ça peut parler aussi d'un domaine amoureux. Hein. Chez les vierges aussi. Enfin, les vierges, vous êtes méticuleux, vous êtes maniaques. Enfin, il y a des signes là où ça... Il y a le commencement de quelque chose et vous vous enflammez. Il y a de l'enthousiasme dans cette carte. Derrière, on a la carte des ennemis, enfin de l'ennemi. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui s'enflamme avec la carte de l'ennemi. Le dos de deck nous parle de la paix. Alors, ici, la carte de l'ennemi. Peut-être qu'ici, vous faites du tri ici. Hein.
le commencement, ou le commencement d'un projet familial, ou alors professionnel. Il y a quelque chose ici qui débute. Ça s'enflamme. Et la carte de l'ennemi, ça va vous demander d'être prudent là. Parce qu'ici, là, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Parce que là, vous pourriez vous enflammer pour quelque chose de nouveau. Ça pourrait vous mettre beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Mais ici, on va vous demander de faire attention. De ne pas trop divulguer ce que vous comptez faire. Ne pas trop en dire sur vos projets. Surtout si vous êtes dans le commencement de quelque chose. Parce que vous pourriez vous créer des gens qui pourraient vous jalouser ici. Ça traîne là comme ça, c'est pas anodin. Là, si vous démarrez quelque chose, faites attention, n'en dites pas trop. Bon, en tout cas, le Béline nous parle de paix, d'héritage et de destruction. Ça, la paix et l'héritage viennent derrière ça. Donc, ici, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Encore une... De toute façon, ça fait 15 jours que je la sors à tous les coups, celle-là. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer dans la vie de beaucoup de gens. Mais ce qui s'effondre, c'est quelque chose qui a été lourd à porter, ça. Et il y a un phénomène en ce moment avec cette nouvelle lune et cette pleine lune-là, au mois d'août. C'est assez costaud, hein. C'est assez costaud, mais ça, on a besoin de passer peut-être par des moments très chauds pour voir s'effondrer des situations ou des scénarios ou des gens dans notre entourage. On a peut-être besoin de passer par un tremblement ici pour que... pour s'écarter de ces personnes-là qui ne sont plus ils sont plus en phase avec nos besoins. Si ça ne correspond plus à nos besoins, évidemment, il faut que ça s'effondre. Hein. Bon, en tout cas ici, c'est la paix et l'héritage. Peut-être qu'ici, on est enfin serein et tranquille sur... l'héritage peut nous parler d'une succession aussi. Ça peut nous parler d'une indemnité. L'héritage, c'est quelque chose que vous avez... vous voyez, c'est une récompense, hein, cet héritage sous Jupiter. Ici, vous êtes récompensé. Il y a une paix qui s'installe hein, derrière ça. Hein. Il y a un effondrement de quelque chose. Hein. Cette semaine, ça me parle encore de ça. Mais bon, il y a une pleine lune. Hein. Le 22, cette pleine lune, elle est... Il y a beaucoup d'enjeux dans cette pleine lune. Et les enjeux sont... en fait, on va vous demander de vraiment d'assumer ce que vous désirez. Assumez-le, si vous voulez le vivre pleinement, assumez-le, soyez-en responsable. Responsable, c'est de dire, ben oui, c'est mon désir, c'est pas celui du voisin. Donc soyez responsable de vos désirs en les assumant. Il n'y a pas de honte à désirer ce que vous désirez, peu importe ce que vous désirez, que ce soit un travail, un amoureux, gagner de l'argent, obtenir ce que vous voulez. Il n'y a aucune honte à ça, du moment que ça vous fait plaisir. Le reste après, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Hein. Donc, assumez vos choix, assumez vos envies, vos désirs, assumez-les et soyez-en pleinement responsables. C'est comme ça que vous allez les voir se réaliser dans votre expérience. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Il n'y a pas à avoir honte de ses désirs. Moi, je vous dis, assumez-les vos désirs. Hein. Ce sont les vôtres. Hein. Donc, mettez dans la matière ce que vous désirez vraiment. J'attends de vous lire, vous le savez. Même si j'ai du retard dans les commentaires à vous lire, mais je vous lis, mais ça c'est certain, je vous lis tous. Des fois, je ne réponds pas à toutes les questions parce que les questions concernant le verre d'eau sont redondantes. Donc, relisez les commentaires plus haut parce que j'y ai répondu déjà avant. Et merci à ceux qui partagent leur expérience, notamment sur le verre d'eau, sur les intentions des lunes et des pleines lunes. Je vous remercie infiniment parce que ça aide forcément tout le monde, parce que tout le monde va lire vos témoignages. Et c'est très enrichissant. Et moi, je vous remercie pour ça, vraiment. Du fond du cœur, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous dis, écoutez, à très vite pour de nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je vais commencer à vous publier les taroscopes.
Donc, je vais être très très occupée. Mais bon, moi j'adore ça, donc c'est pas grave. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup. Profitez de ce mois d'août qui nous reste encore 15 jours là au mois d'août. Profitez-en. Le soleil est de retour partout. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Merci pour tout.